qui nous ont rejoints entre-temps, nous sommes une émission de quartier qui s'intitule « On n'a pas fini d'être ensemble » et que nous sommes là aujourd'hui pour mettre en lumière les artistes, les associations, les acteurs de quartier qui contribuent pour cet esprit de vivre ensemble. On va essayer, en tout cas on a essayé pendant toutes cet après-midi de faire taire un peu les discours défaitistes, en tout cas essayer de transformer les discours défaitistes pendant un petit moment. On a un peu assez d'entendre que dans notre société rien ne fonctionne. Et en fait, il y a des choses qui fonctionnent, parce que quand on est sur le terrain, on se rend compte qu'il y a énormément de monde qui sont là, qui nous accompagnent, et qui font en sorte que notre société rayonne et qu'elle fonctionne malgré tout. Donc, on a la chance, en tout cas aujourd'hui, d'accueillir Samuel de l'association Améliore, une association qui lutte contre l'exclusion des populations en situation de précarité. Donc, ils organisent le marché des bifins, qu'on peut retrouver au marché des Grands Voisins ou à Montreuil. Et en fait, les bifins, ce sont des récupérateurs, des recycleurs d'objets. Et ces objets sont ensuite vendus à très bas prix sur les marchés, mais pas que. Et donc, Samuel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et donc, tu es le fondateur de l'association Améliore. Tu es le président, si j'ai bien compris. Oui, je suis président fondateur. On a fondé l'association en 2012 avec quelques bifins et quelques soutiens des bifins en lutte pour obtenir des marchés. Et comme les marchés qu'on demandait au pouvoir public n'étaient pas, ils ne l'acceptaient pas, ils ne les acceptaient pas, on s'est dit on va peut-être fonder une association pour être demandeur de projets, enfin d'être représenté officiellement et porter des projets légalement, puisque les pouvoirs publics ne souhaitant pas faire des marchés. On s'est dit on va créer une structure pour les faire. Pour les faire soi-même. Et donc l'association Améliore est devenue, à mon sens, une référence en région parisienne sur les thématiques que vous défendez. Donc les recycleurs et récupérateurs sont partout dans le monde, mais vous êtes un réel soutien apparemment pour diminuer les déchets de la planète. Et donc est-ce qu'il y a d'autres associations, organisations de recycleurs, récupérateurs, en France en tout cas ou... En France, il y a des... Non. Il n'y a pas d'association de base, de collectif de gens en lutte pour leurs droits qui organisent en même temps ces activités économiques marchandes. Il y a Sauf qui peut, qui est une association de bifins qui s'est fondée en 2005 pour demander qu'un campement en marge du périphérique à Saint-Ouen ne soit pas démantelé, puisqu'il était peuplé d'une vingtaine de bifins. Bifins qui travaillaient en marge des puces de Clignancourt, sous le pont de la Porte Montmartre et sur l'avenue autour. Et de par la lutte pour leur droit au logement, il y a une continuité, c'est de demander des places. Donc c'était bifins SDF qui ont demandé de ne pas se faire expulser de leur campement où ils vivaient, à moins d'être relogés. Donc les pouvoirs publics ont pris en compte cette demande pour certains. Et l'ensemble de ces bifins et d'autres qui vendaient sont associés pour réclamer des places à Porte Montmartre. Donc il y a Sauf qui peut, il y a Améliore, et il n'y a pas d'autres associations de vendeurs de rue de biens de récupération en France, à ce que je connais. Il y a à Bordeaux, il y a une association qui s'appelle Broc sans stress, où il y a une quarantaine de personnes qui vendent, c'est un marché aux puces. Donc c'est pas la même problématique, puisque les pouvoirs publics ont considéré ces personnes comme des représentants, leur ont octroyé un marché. Donc ça a été fait très correctement il y a une dizaine d'années. À Toulouse, il y a aussi des bifins, comme dans beaucoup de villes en France, qui ont été organisés sous la gauche au sein d'un marché des précaires sur la place Bernard Arnault, à Toulouse, qui est la place où a été lancée la fête des voisins, puisque le groupe Zebda en est originaire. C'est une place, donc voilà, c'est les bifins là-bas travaillaient. La droite ensuite a supprimé ce marché des précaires, comme il s'appelait. Donc non, il n'y a pas en France d'organisation de bifins. Il y a en Roumanie, il y a en Bulgarie, il y a en Albanie des communautés entrepreneuriales en quelque sorte. D'accord. Qui travaillent au recyclage des matériaux, puisque là-bas, dans les pays où le SMIC est beaucoup plus bas, où il n'y a pas de minima sociaux, le recyclage des matériaux permet de vivre.
Ici, on peut pas vendre du plastique, du carton pour vivre. Le coût de la vie est trop élevé. Donc, il y a des bifins. Par contre, dans le monde, il y a énormément de coopératives, d'associations, de structures, de recycleurs de base, de recycleurs de rue, qui, pareil, font le recyclage. Les bifins à Paris font du recyclage pour les métaux, la ferraille, les ferrailleurs. D'accord. Les bifins font aussi de la ferraille, mais les bifins, leur activité, c'est surtout récupérer dans les poubelles. Mais au lieu de faire du recyclage, ils font du réemploi. Qui revendent les objets qu'ils récupèrent, les vêtements, les chaussures, la culture, enfin tout, directement, comme c'est du réemploi. D'accord. Et tu as fait appel, ou en tout cas l'association Améliore, j'ai vu, avait fait appel à un regroupement, enfin un appel aux autres associations pour se regrouper sur les mêmes thématiques. Hein. Et donc, est-ce que tu as eu des retours par rapport à cet appel? Est-ce que aujourd'hui vous êtes unis? Non, on n'est pas unis. C'est des personnes qui font ça des fois par contrainte, des fois par choix de ce métier ou de ce complément. Donc non, on n'est pas unis malheureusement. Par contre, on pense que si localement l'organisation des marchés n'est pas faite et donc la reconnaissance de ces acteurs, localement, si ça bloque, il faut passer au niveau national. Donc c'est ce qu'on essaye de faire en démarchant du coup des travailleurs sociaux qui connaissent beaucoup de personnes qui habitent en bidonville ou qui vendent dans la rue, donc ils accompagnent socialement pour du logement, pour trouver du travail, des personnes qui sont des bifins et qui font cette activité à la sauvette, entre guillemets, un peu partout en France, à Lille, à Lyon, à Rennes, à Toulouse, à Marseille. Et quels sont ces enjeux alors aujourd'hui, votre démarche de recycler? Quels sont les enjeux de votre démarche? Les enjeux de notre démarche, c'est les objectifs de notre démarche, c'est de donner des droits aux personnes, des droits de vente et en continuité le droit au travail et en continuité l'inclusion des recycleurs dans la gestion sociale des dits déchets, des matériaux recyclables. Voilà, donc ça c'est les objectifs. Pour ça, évidemment, il faut faire beaucoup de travail pour montrer qu'on est capable de gérer des déchets. D'accord. Voilà. Et est-ce que pourquoi tu as eu, ou l'association Améliore a eu ce besoin de lancer cet appel à se regrouper? Penses-tu que vous n'êtes pas suffisamment reconnu pour ce que vous faites aujourd'hui, en tout cas en Île-de-France et par ailleurs? Ouais, on n'est pas assez reconnu. On n'est pas assez reconnu. Les problèmes techniques, je passe. Non, je crois que c'est bon. Ouais, on dirait qu'il y a un faux contact. On n'est pas assez reconnu, donc du coup, on réclame, on essaye de fédérer sur le territoire national des personnes qui font la même activité afin de proposer à l'Assemblée nationale une loi, que les députés soient alertés de cet empêchement structurel de vivre décemment par les petits salaires, les bas salaires, les minima. Enfin, tout ça qui fait qu'il y a une grande partie de la population qui est de plus en plus qui vit sous les seuils de pauvreté. Et donc constitutionnellement, c'est pas autorisable de laisser des citoyens vivre comme ça. Du coup, on pense que ça pourrait passer comme un peu le droit au glanage il y a quelques siècles, que le droit à la bif, le droit de revente de l'occasion pour des raisons de lutte contre la pauvreté doit être quelque chose de définitivement acquis. Voilà, que toute personne qui a pas assez d'argent puisse vendre des trucs dans la rue. On aimerait que ce soit reconnu au niveau national, que le droit à la bif soit un droit. D'accord. Et donc, vous n'avez pas de statut aujourd'hui. Est-ce que tu souhaites, ou en tout cas l'association Améliore souhaite quelque chose dans ce sens-là, qu'il y ait un statut des bifins? Oui, on souhaite qu'il y ait une reconnaissance de cette activité et de ces personnes, et donc du coup que les personnes aient une carte ou une identification qui leur permette de vendre. Oui. D'accord. Et les bifins sont généralement des personnes en situation de précarité ou pas que? Si, c'est des personnes qui sont pauvres. Il y a des retraités, il y a des Roms, il y a des personnes chinois, asiatiques, il y a des retraités, il y a des SDF, il y a des gens qui sont au RSA, des personnes qui sont chômeurs en fin de droit, des personnes qui ont des problèmes personnels, d'autres qui ont
aussi des problèmes personnels différents, et qui vont vendre pour gagner 20-30 euros, qui ont peur de se faire expulser et donc de perdre la garde de leurs enfants. Il y a des mères célibataires. Bon, il y a un peu toute la société qui a de moins en moins d'argent. Donc c'est extrêmement représentatif. Je pense qu'il y a autant de nationalités sur un marché des bifins qu'il y en a en Île-de-France. C'est très divers. Les raisons et les personnes sont de toutes origines et voilà. D'accord. Et est-ce qu'on leur accorde assez d'importance, ou en tout cas leur place dans notre société des bifins, parce que c'est des personnes en situation de précarité qui peuvent sans doute faire peur, je ne sais pas. Peur peut-être de manière irraisonnée, mais oui, les bifins qui sont des personnes d'origine immigrée pour la plupart, malheureusement n'ont pas la même écoute que les nationaux. Bon, c'est une forme de discrimination ou en tout cas de sous-citoyenneté, et la démocratie existe quand elle va au bout de sa démarche, de donner une place à chacun, de donner des conditions de vie décentes à chacun en fonction des problèmes des personnes et de leurs solutions à elles. Donc oui, on est considéré à tort comme des vendeurs à la sauvette et donc des délinquants, alors que ce sont des personnes qui ont des métiers. D'où la demande de statut d'être reconnu. D'où la demande stratégique d'avoir un statut, parce les pouvoirs publics demandent quand même un minimum de garantie que tout se passe bien, ce qui peut se comprendre. Si c'est des travailleurs, ils doivent être protégés par le droit au travail, par le code du droit au travail. On n'en est pas là, donc c'est plutôt des vendeurs indépendants, des marchands, quoi. Donc voilà, quel statut il pourrait avoir, ça, la porte est ouverte. Ça peut être coopérant au sein d'une association coopérative, ça peut être vendeur, ROM, qu'on appelle revendeur d'objets mobiliers avec un numéro de cabis immatriculé, et ensuite l'accès à des marchés. Or à Paris, il y a 3 marchés Opus. Il y a le marché Opus Clignancourt, il y a le marché Opus à Vanves et à Montreuil, qui n'acceptent plus ceux qui les ont inventés, les bifins, et donc les marchés Opus remplissent plus leur rôle d'intégration des populations les plus unies comme elles l'ont fait depuis des 1000 ans à Paris. Et donc il va falloir trouver un statut, oui, et donc on essaye qu'il soit social, mais pourquoi pas économique, comme d'autres statuts qui existent. D'accord. Et donc à votre manière, vous luttez donc contre l'exclusion, la pauvreté, le réchauffement climatique, si on va un peu plus loin. Et est-ce que c'est ça pour vous, le vivre ensemble, vu qu'on est dans l'émission On n'a pas fini d'être ensemble? Ouais, pour nous en tout cas, le vivre ensemble, c'est pas des gendarmes à cheval ou des fermetures de rues piétonnes ou des grilles ou des bennes des sociétés privées et des policiers de service public qui confisquent les gens de leurs biens les plus précieux pour vivre. Bon, en tout cas, pour nous, c'est pas ça le vivre ensemble, et c'est comme ça c'est par résistance à ce spectacle antidémocratique qu'on voyait dans nos quartiers qu'on s'est fondé. Et oui, pour nous, le vivre ensemble, c'est effectivement d'avoir des marchés Opus, d'avoir que tout le monde puisse avoir un rôle dans la vie de la cité, si petit soit-il, si momentané soit-il, si conflictuel soit-il par rapport à des lois ou aux 30 glorieuses ou au plein emploi ou au productivisme. Oui, effectivement, on pense que le vivre ensemble, c'est d'avoir des marchés Opus dans chaque quartier. D'accord, à votre niveau en tout cas. Et donc, est-ce que vous avez la possibilité d'avoir d'autres marchés ? On demande. Et quels sont les retours ? Il n'y a pas de retour. On demande des rendez-vous à certains élus de la ville de Paris notamment, et depuis des années, il y a pas de réponse, il n'y a pas de dialogue social. Donc pour nous, le vivre ensemble, ça passe premièrement par le dialogue social, deuxièmement par la résorption des conflits, troisièmement par l'expérimentation des solutions, quatrièmement par l'institutionnalisation de ce qui marche durablement. Donc nous faisons un appel aujourd'hui, dans le cadre de notre émission, à la ville de Paris ou à ceux qui représentent en tout cas... La ville de Paris, elle accueille les marchés Opus depuis 1000 ans, donc c'est pas le problème, c'est plutôt la mairie de Paris. D'accord. Oui, on fait un appel aux élus de la mairie de Paris. Bon, on le fait par les voies existantes, par mail, tout ça, ça n'avance pas. Donc on fait plutôt un appel aux citoyens parisiens qui soient solidaires des bifins et qui, à leur niveau, avec leurs moyens, puissent dire il n'y a pas de marché Opus dans le 19e alors qu'il y en a un dans le 18e. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Est-ce que l'égalité territoriale, c'est un marché ici mais pas de marché là-bas ?
il y a des sites, on fédère 300, 400 à peu près citoyens parisiens qui n'ont pas de place, alors qu'il y en a certains qui en ont. Donc c'est voilà, oui, on appelle. Si ce message est entendu, en tout cas, les retours. On va sur votre site Oui, on a un site Améliore, un blog, D'accord. améliore.canalblog.com. On a un Facebook Améliore, et puis on a demain l'ouverture de notre local qu'on occupe depuis 3 mois. On fait une braderie, marché aux puces, vente coopérative en boutique, mais aussi des ateliers de soudure, de réparation, de démantèlement, y a de la musique, tout ça. Donc demain à Montreuil, on fait une petite fête, et il y a effectivement les marchés aux puces aussi, où les gens peuvent venir acheter, peuvent venir se promener. Prochain, c'est samedi 8 juillet, l'autre c'est le dimanche 21 juillet, je crois, au Grand Voisin. Donc c'est assez régulier en plus. Ouais, on a 2 marchés aux puces par mois. Et grâce au local qu'on occupe, on va pouvoir peut-être développer notre activité plus régulièrement. D'accord. Et vous avez un certain nombre de bénévoles et l'association a pu recruter, j'ai cru comprendre, 2 contrats d'unique d'insertion. Et en quoi consiste en fait leur fonction au sein de votre association ? Grâce à l'acquittement des places sur les marchés autorisés, on a pu mettre de côté suffisamment régulièrement pour embaucher des personnes, pour que l'organisation des marchés aux puces par les bifins, pour les bifins, soit autogestionnaire à peu près. Du coup, on a pu gagner un peu d'argent pour embaucher 2 personnes. Donc il y a un secrétaire comptable, ce qui formalise l'économie des bifins, et il y a un recycleur. Donc c'est des codes de métier de Pôle emploi, mais recycleur qui est un bifin à la base. D'accord. Qui l'est toujours d'ailleurs. Qui fait du coup, on fait des collectes en vélo, on fait de la réparation, on fait du recyclage, on fait de la vente. D'accord, donc ça permet aussi à des personnes de s'insérer par l'emploi. Ouais, l'organisation des marchés des bifins et l'acquittement des places à hauteur de leurs moyens permet l'embauche. Permet l'embauche. D'accord. Et avez-vous des besoins aujourd'hui, et quelles sont vos perspectives d'avenir, de projets au sein de l'association Améliore ? On a des besoins, oui, on a beaucoup de besoins, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en situation de pauvreté. Donc on a besoin de plein de choses. D'accord. Et les perspectives pour Améliore dans les prochaines années ? Dans les prochaines années, je sais pas, mais en tout cas dans les mois qui viennent, il y a un marché qui va s'arrêter, celui au Grand Voisin, puisqu'en octobre ça s'arrête, donc faudra qu'on en trouve un autre pour maintenir l'emploi, par exemple. Oui, bien sûr. Et on a quand même des projets. La préfecture de police de Paris nous a demandé d'envoyer un projet de marché pour tous, de marché aux puces. Donc le politique ne faisant pas son travail, la préfecture prend le relais. Et fait le travail politique. Donc on va envoyer ce projet d'organisation de marché aux puces de 600 places pour 2000 bifins à tour de rôle samedi, dimanche, lundi. D'accord. Qui ferait des marchés aux puces, dont on aimerait bien être gestionnaire. Et on a aussi le projet, ça c'est des marchés pour tout le monde, on a aussi le projet d'inclusion des bifins dans la gestion des déchets avec le SICTOM, qui est le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères, qui est le gestionnaire des déchets, en gros, qui les brûle à 86%, et avec qui on a échangé sur les possibilités d'inclure des bifins, notamment sur les projets qu'on fait déjà, c'est-à-dire la gestion des invendus et des déchets des vides-greniers, et les collectes informelles, collectes formelles, et celles qui sont présentées à la vente par les bifins, qui méritent la reconnaissance de la collecte, à défaut du salaire de collecteur, au moins d'être payé à la tonne. Donc on espère qu'on aura des marchés pour tous les bifins et des recycleurs dans la gestion des déchets. Ce sera déjà un bel aboutissement. Je vous le souhaite réellement. En tout cas, vous faites un magnifique travail sur le terrain. Donc l'association Améliore, je vous souhaite des belles perspectives, de beaux projets. Si la mairie de Paris entend notre message, vous êtes preneur de nouveaux marchés, qui vous permettra en tout cas de pérenniser les emplois en tout cas que vous avez actuellement, et d'avoir des marchés supplémentaires, et de continuer à aider les personnes en situation de précarité. Et donc tout le bonheur, et dans tous les cas on vous suit.
Ouais. Et j'espère qu'il y aura une autre édition de notre émission de quartier qui nous permettra de refaire un bilan de cette année ou de ces 2 ans qui suivront. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci, Merci Samuel. Merci beaucoup.